toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Rendez-vous traditionnel le lundi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, d'abord je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont inscrites sur YouTube. Franchement là vous m'épatez, vous êtes gentils comme tout, c'est mignon tout plein, vous me laissez des messages tellement gentils. Franchement merci, 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 ça me fait très très plaisir. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait, mais ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà, alors aujourd'hui, on va réaliser une carte livre. Alors, une carte livre, c'est une carte, et c'est un livre. Ça ressemble à un livre, on va plutôt dire ça comme ça. Et voilà, et donc on va réaliser quelque chose de bien sympathique, c'est ceci. Hein. Alors attendez, je vais vous le mettre comme ça. Alors, je vais vous le rapprocher comme ceci, voilà. Et quand vous l'ouvrez, ça vous fait ceci, ça vous fait un livre. Voilà, alors moi je l'ai laissé en carte, pour l'instant il est resté en carte, mais je vais vous montrer qu'on peut faire un livre avec, et qu'on peut même faire une déco avec. Il y a possibilité de plein de choses. Alors pour réaliser ça, j'ai utilisé Créer avec toi. J'ai pris du papier, donc ici j'avais pris du papier Frésia en fleurs, j'avais pris du papaye pâle et du blanc. Ici, j'ai décidé de partir sur carrément autre chose. Donc, je vais utiliser du pont-pimpant. Je vais utiliser du lemon, hein, du couleur citron et du blanc. Et comme petit papier déco, ben voilà, c'est des petits papiers déco qui dedans, il y a les... Alors, attendez, je vais le mettre comme ça. Dedans, il y a les coloris. Hein, il y a le jaune, il y a le pont-pimpant, il y a toutes les coloris qui vont s'adapter à notre carte. Voilà, alors... Bien sûr, j'ai besoin du pont-pimpant, logique, de la colle, hein, comme d'habitude, de perles, enfin de tout ce qu'on a besoin pour faire notre travail. On a besoin du touche-à-tout, on a besoin de notre plioir, on a besoin de notre paire de ciseaux. Enfin, vous voyez, j'ai pris aussi une règle. Voilà, un petit peu tout ce qu'on va avoir besoin. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va passer sur mes mains et je vous montre le matériel. Voilà. Alors, la carte, elle est ici, donc, hein, voilà. Et puis, donc, on va réaliser ceci. Ça va nous donner, voilà, la forme d'un petit livre. Et je vais vous montrer qu'on peut réaliser, donc, cette carte. Une carte qui fait un livre. On peut faire des pages à l'intérieur. Et on peut faire aussi une déco. En attendant, vous avez la boutique en ligne. Alors, un truc important, la livraison est gratuite du 9 au 11 octobre, pendant 3 jours, à partir de 75 € d'achat. Mais si nous regroupons nos achats sur une même commande, vous savez que les frais de port, automatiquement, ils vont être divisés. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et suivant si la commande dépasse 75 €, donc forcément, vous avez la livraison gratuite. Voilà, donc la boutique en ligne, elle est ici. Alors, on passe. Bonjour Geneviève, tu vas bien? Alors, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir la carte, je te la repasse rapide. Voilà, et c'est une carte qui fait un livre. Hein, je vous montre un petit peu voilà, un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Ça fait ça. Voilà. Allez, on y va. Donc, il nous faut une feuille Lemon Lolly. Donc, moi, comme je vous dis, c'est une feuille citron. Hein. Moi, j'appelle ça la feuille citron, c'est beaucoup plus simple. Une feuille pont-pimpant, une feuille imprimée, la perforatrice. Ah, j'ai oublié de marquer du papier blanc. Ah oui, j'ai oublié la feuille de papier blanc. Vous voyez, j'ai oublié. Le tampon créé pour toi, donc ce tampon-là. Et puis l'encre pont-pimpant. Allez, on y va. Jolie, merci. Oui, elle est jolie. J'ai trouvé ça sur un site étranger. J'ai trafiqué évidemment pour avoir les mesures, comme d'habitude, vous me connaissez. Et puis, bah voilà, ça me donne ça. Et puis, ça m'a donné des autres milliers, donc on va passer à plein de choses. Alors, on va passer tout de suite à la réalisation. Alors, je vais prendre... Alors, je vais faire ma base de cartes en pont-pimpant. Hein, je vais partir sur du foncé. Je vais partir sur le pont-pimpant. On récupère le massicot et on coupe. Attendez, je vais retirer ça pour qu'on ne soit pas gêné. Voilà. Alors, on a besoin de mon petit papier avec mes notes. Alors, la base va faire 15 cm sur 22,5. Alors, 22,5, comme ceci, sur 15 cm.
Voilà. Voilà notre base. On va faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 11,25. Jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà. Alors, on cache nos bourrelets. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez comment on fait. Quand on vient de marquer le pli, donc là, je viens de marquer mon pli. J'ai un petit bourrelet d'un côté, de l'autre côté, j'ai pas de bourrelet. Je cache le bourrelet. C'est une petite méthode pour savoir comment plier son papier. Voilà. Ça, c'est ma base. Je la mets sur le côté. On en reparlera tout à l'heure. Je garde mes petites chutes. On en reparlera tout à l'heure. On va prendre notre papier blanc qui est ici. Je vais poser ma carte sur le côté. Et on va faire 14,5 sur 25. Alors, 25. Je recoupe à 25. Et 14,5. Voilà. Ça, c'est le plus simple. C'est maintenant qu'il faut faire très attention. Il faut bien écouter. Alors, on va faire, on a notre papier donc dans ce sens-là. On va prendre 2 cm en hauteur, 2 cm et demi en hauteur. Et sur 2 cm et demi, alors je vous explique. Moi ici, j'ai mon massicot qui date d'avant que... J'ai tout en pouces ici sur le côté. Il existe maintenant un rail avec les centimètres. Le rail, je l'ai commandé. Il va arriver. Mais en attendant, je travaille avec des pouces. Alors, comme moi, les pouces, les seuls pouces que je connais, c'est ces deux-là. On est d'accord? Donc, j'ai pris ma règle. Je calcule 2,5. Donc, je pars de la base ici et je fais 2,5. Et à 2,5, j'ai fait un petit trait. Qui est... Alors, attendez. Je vais faire comme ça. À 2,5 à 4, je dis des bêtises. Qu'est-ce que je dis? Oui, 4 cm. À 4 cm, voilà. Vous voyez, j'ai pris ma règle. Et j'ai fait un petit trait à 4 cm. Voilà, mon petit trait, il est ici. J'ai fait un petit trait à 4 cm. En attendant d'avoir ma règle en centimètres. De là, je vais prendre dans ce sens-là. Je réfléchisse. C'est dans ce sens-là? Non, c'est dans l'autre sens. Attendez, hein, que je ne me trompe pas. À 2 cm et demi, c'est ça, voilà, on va y arriver. Alors, je me pose à 2 cm et demi ici. Attendez, je vais reculer un petit peu mon truc. Voilà. À 2 cm et demi, je pose mon papier. Mon centimètre, je viens le poser sur mes 4 cm que j'ai dit. Donc, vous, si vous avez ici en centimètres, c'est tout simple. Hein. Vous vous appuyez là. Ensuite, je vais descendre jusqu'à 21 cm. Alors, moi, j'ai déjà fait, vous voyez, mon petit trait à 21. Hein. Si vous regardez bien, mon petit trait à 21, il est ici. Voilà, je l'ai fait. Il est là. Voilà, moi j'ai déjà fait mon petit trait. Donc, de là, de 4 cm à 21, je vais couper. C'est facile. Vous mettez le petit curseur sur le petit trait. Pareil. Voilà ce que ça me donne. Ok. Je prends mon papier, je le retourne. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je pose à 2,5. Je remets mon curseur au centre. Alors, je vais mettre mon curseur donc sur le 4 cm. Donc, moi sur mon trait, forcément. Et je vais descendre jusqu'à mes 21 cm. Donc, moi, à mon petit trait. Voilà ce que ça me donne. Ok. 2 découpes de chaque côté. Jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, je vais tourner. Je ne me sers plus de ma lame. Je vais prendre l'autre côté et on va faire des plis. Alors, les plis, on va les faire à 4 cm. Alors, je vais prendre 4 cm et je vais venir faire un pli juste entre mes deux découpes. Donc, c'est pareil. Je prends ici, je me mets à ma découpe, c'est facile, à ma découpe ici, et je vais descendre jusqu'à la découpe suivante qui est ici. Voilà. Comme ceci. De là à là. Ma découpe, sachant qu'elle est ici et ici. Je fais pareil à 5,5. À 5,5, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que je me mets sur ma découpe. Voilà. Et je vais aller jusqu'à ma découpe suivante.
Voilà. Comme ceci. De là à là. Je vous montre ce que ça donne. On est bien d'accord qu'on n'a pas dépassé les découpes. On n'a pas été faire ici ni ici. Ensuite, on va se mettre à 12,5. 12,5. Et là, on va faire le pli complet. C'est-à-dire qu'on va prendre tout notre papier. On ne s'occupe pas des découpes. On fait tout notre papier. Ensuite, on va revenir à 8 cm. À 8 cm, on va juste faire le papier avant les découpes et après la découpe. Donc, on va s'arrêter à la découpe. Comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai pas été plus loin que ma découpe. Je descends et pareil, je vais m'arrêter à ma découpe. Hop et hop. Voilà ce que ça me donne. Ici, alors, donc ici, on va de la découpe à la découpe. De la découpe à la découpe. Là, on fait juste jusqu'au pli et là jusqu'au pli. Enfin, avant le pli, avant la découpe, pardon. Et ici, on fait tout. Donc, 4, 5,5, 12,5, je devrais le chercher, et 8 cm pour juste le petit bout ici. On prend son papier, on retourne le papier, on refait la même chose. C'est-à-dire qu'on repart à 4 cm. On va aller juste entre nos deux découpes. On fait exactement la même chose. Hein. Voilà. Entre nos deux découpes. D'ici à ici. On se met à 5,5. Pareil à nos deux découpes. On se positionne bien et on va comme ça. De là à là. Ensuite, bon, bah, le 12,5, je ne vais pas le refaire. Il est déjà fait, on est bien d'accord. Donc, je pars sur 8. Et 8, je vais juste venir faire là où ça n'a pas été découpé. Donc, avant ma découpe et après ma découpe. Donc, avant ma découpe, je soulève et je vais après ma découpe. Voilà. Ça me donne ceci. Attendez que je me mette bien. Voilà, vous voyez. Donc, de la découpe à la découpe, découpe, découpe. Et là, juste avant et juste après ma découpe. On a exactement la même chose des deux côtés. Donc, 4, 5,5, 8, 12,5. Quand on retourne, 4, 5,5, 8. 12,5 est déjà fait. Donc ça, c'est notre base. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre papier design. Moi, j'ai pris celui-ci qui s'adapte au pompe à pan et donc au citron. Et on va venir mettre ici, ici, ici et ici. Alors, je vais vous faire des petits crayons, des coups de crayon, ce sera beaucoup plus simple. Ici, 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 ici. Comme ça va être collé, ça va être collé dessus, ça ne se verra pas. Voilà. Donc, mes 4 petits rectangles, je vais venir mettre du papier design. Alors, les dimensions sont, je vous dis ça tout de suite, 4 fois 4,2 sur 2,2. Alors, on va prendre 2,2. Ceci. Avec la découpe, tant qu'à faire. Sur 4,2. 4,2. Voilà. En voilà un. 4,2. En voilà 2. 4,2. Toc, toc, toc. En voilà 3. Et je vais en redécouper un pour avoir mes 4 morceaux. Alors, toc, toc, toc. Donc, dans ce sens-là, 4,2. Donc, j'ai dit 2,2. 2,2. Voilà. Et enfin, 4,2. Pour avoir mon quatrième. Voilà. Donc, j'ai mes 4 petits morceaux que je vais venir coller. Eh bien, ici, ici, ici et ici. Tout simplement. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Alors, on colle. On y va. On centre bien. En voilà un.
deuxième. Une troisième et enfin la quatrième. Voilà, pour l'instant on a ça. On s'occupe pas de plier hein, pour l'instant, on reste bien à plat pour pouvoir mettre tous nos petits bouts de papier. Alors, on va venir maintenant découper une bande pour ici et pour ici. Alors, notre bande va faire 1,2 sur 9,2. Alors, 1,2, donc je vais mettre 1,2, ça va me faire ça. Je vais mettre comme ça j'aurai plus de papier. 1,2, c'est ici. Voilà. Sur 9,2. En voilà un. Alors, dans tout ça ici, qu'est-ce qui me reste? Est-ce que non, j'ai pas assez dans celui-là, donc je recoupe 1,2. Sur 9,2. Voilà. Donc voilà mes deux petits morceaux que je vais venir coller hein, ici dans mes plis. Hein, dans mon pli qui est ici, je vais venir le coller ici dans le premier pli, entre mes deux petits plis de 4 et 5,5. Voilà, je vais venir coller ça ici et ici. Voilà, on y va, on colle. Alors, vous allez voir, c'est vraiment intéressant de ce qu'on peut faire après avec. Pour l'instant, je vous dis, ça fait une carte. Hein, on est parti sur une carte qui se plie. Et vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec. Franchement, ça m'a donné des idées faciles. Alors, voilà un peu notre décoration. Alors, maintenant, je vais venir, on va faire des tampons. Je vais faire ma décoration ici, autour. Voilà, ces les deux C, on va dire, on va appeler ça un C. Enfin, je sais pas, c'est mes deux morceaux qui sont ici. Ici, je ne mets rien, puisque je vais mettre mon papier après. Mais je vais venir décorer ici. Alors, pour cela, moi, j'ai pris, donc, créer avec toi, et on va venir mettre des tampons. Alors, attendez, je vais ranger ma colle. Voilà. Je vais prendre mes petits tampons et je vais venir mettre mes décorations. Alors, hop, pardon pour le bruit, désolé. Alors, je vous explique. Ici, j'ai fait ça. Ici, je suis partie pour une couturière. Donc, je suis restée sur la base avec des fleurs tout autour. J'ai vraiment mis que pour la couturière. Et je me suis mis ici, ça, ici, et comme c'est une carte d'anniversaire que je vais offrir. Donc, voilà, je suis vraiment partie là-dessus. Mais là, je veux partir sur autre chose. La personne à qui je vais offrir cette carte, elle fait de la couture, elle fait du tricot. Non, de la couture, je ne sais pas si elle en fait, mais elle fait du tricot, elle fait de la peinture et elle fait du scrapbooking. Eh bien, soyons fous, on met les trois. Hein. Alors, là, ici, j'ai mis des fleurs. Eh bien, moi, ici, je vais mettre le panier avec les aiguilles. On va mettre tout ça. On va rester sur tout ça. Alors, mon panier, il est où mon petit panier? Il est là, mon panier. Je suis en train de chercher après. Donc, voilà le panier. Voici les pelotes de laine. Voilà. Ensuite, on va en prendre un autre. On va mettre la machine à découper. Oui, la machine à découper, bien sûr. Voilà. Mettre la machine à découper. Voilà. Ensuite, on va mettre les pinceaux. Je vais reprendre un tampon. On va mettre les pinceaux. On va tout préparer comme ça. Ce sera prêt. Voilà. Donc, il y a du scrapbooking. Il y a du tricot. Et il y a les pinceaux. Sachant que les pinceaux, je vais mettre le tableau. Moi, je vais faire comme ici. Je vais le mettre devant. Et je mettrai les pinceaux à côté. Hein, je mettrai les pinceaux à côté. Donc, ici, je vais avoir les plots et le scrapbooking à l'intérieur de ma carte. Les plots et le scrapbooking. Donc, ici, si je pars comme ça,
Alors, ma machine, elle est assez grande. Donc, je vais le tamponner sur du papier et je vais faire des découpes. Quand vous avez les tampons, moi, j'ai pris avec les comment? J'ai pris voilà, les découpes. Alors, je vais prendre cette découpe-là, celle-là. Je vais prendre ça. Qu'est-ce que je vais prendre encore? Toc, 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 toc. Les plots de laine. Et je regarde. La règle, on peut prendre la règle. On peut prendre la paire de ciseaux aussi. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Et il y a aussi, si on veut, le coupe-papier. Bon, enfin, déjà là, j'ai déjà pas mal de choses. Alors, comment on va procéder? Alors, la machine à découper, je vais la découper en gris. Je vais la tamponner et je vais la découper en gris. Donc, je prends une chute de gris. On va faire étape par étape. Voilà, étape par étape, on va y aller. Alors, un petit bout de gris, comme ceci. Alors, c'est même pas du gris, je crois que c'est du rose des sables que j'ai pris. Le sable du Sahara. Sable du Sahara. Rose des sables, c'est un truc qui se mange. Pourquoi je dis rose des sables? Parce qu'en ce moment, je mange des roses des sables. C'est pas bien, hein, mais bon, c'est bon. Alors, je cherche le gris. D'où c'est qu'il est le gris? Ah là, une brune. Voilà, je cherchais. D'une brune. Voilà. Alors, je vais prendre mon tampon donc de ma machine à découper, comme ceci, et je vais venir le tamponner ici. Voilà. Hop, voilà ma machine à découper. On est vraiment dans le détail, hein. On est vraiment, il est vraiment beau ce tampon. Ils sont vraiment très très beaux ces tampons de création. Voilà, ça c'est fait. Allez, je le mets sur le côté, je m'en sers plus. Ça c'est ma machine à découper. Ensuite, j'ai ma paire de ciseaux. Ma paire de ciseaux, j'aurais bien fait noir, moi. Avec les lames. Alors, je vais le découper une première fois comme ça, en gris. Et je viendrai après le découper en noir. Je mettrai comme ici, comme ma paire de ciseaux, tout simplement. Parce que j'ai posé ma paire de ciseaux, voilà. En fait, je vais faire ça. Je vais mettre noir ici et gris ici. Je vais rester sur le gris, puisque j'ai pas d'argent, donc je vais rester sur du gris. Voilà. Donc ça, je vais venir le découper. Ça, c'est ma machine à découper. Je vais venir la positionner ici aussi. Et je vais tout passer à la machine. Alors, mon masking tape, il est là. Il m'en reste un morceau ici. Alors, je positionne bien. Il est usé mon masking tape, il a déjà bien servi. Ma petite paire de ciseaux ici. Voilà. Ça, c'est bon, je le fais en gris. Allez, je découpe. Je n'ai pas découpé à l'avance parce que je ne savais pas trop comment j'allais m'organiser. Mais maintenant, je sais. Voilà. Voilà mes découpes. Alors, j'ai déjà ma machine à découper. J'ai ma paire de ciseaux. Alors, ma paire de ciseaux, les deux petits morceaux, ils sont ici. En voilà un. Et en voilà deux. Alors, je pense que je vais quand même mettre du noir. J'avais envie de refaire du noir dessus. Alors, un petit bout de noir, une petite chute de noir. Alors, ma petite chute de noir, voilà. Alors, une petite chute pour faire ma paire de ciseaux. Il ne faut pas grand-chose, ça sera suffisant. Alors, non, ce ne sera pas suffisant. Bah oui, ils sont séparés, mais ça ne sera pas suffisant pour ma découpe. Alors, je fais tomber tous mes papiers, ça ne va pas aller. Voilà, ça ira mieux celui-là. Alors, je repositionne ma paire de ciseaux et je viens
la redécouper. Voilà. Alors, hop. Et hop. Alors, on va déjà habiller la paire de ciseaux. Voilà. Alors, sachant que la lame, si on regarde bien la paire de ciseaux, oui, c'est le haut ici. Donc ici, je coupe et je vais venir le coller. Alors déjà, il faudrait peut-être que je le colle sur le bon. Aïe, 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 aïe. C'est pas vrai ça. Voilà, comme ceci. Regardez ma paire de ciseaux, qu'elle va être sympa. Et mon deuxième. Est-ce que je viens de le poser? Que personne ne sorte là. Oh là là, mes yeux m'empêchent de voir, ça y est. Hop. Et pareil, je vais venir le coller ici comme ceci. Hop. Voilà mes deux paires de ciseaux. Allez, on colle. On colle Anatole. Hop, hop. Voilà, un. Bonjour Nicole, je suis en retard, petit problème de connexion. Ah, alors attends, je finis de coller ça et je te montre ce que c'est que je suis en train de réaliser. Attends. Voilà. Attends, je suis en train de faire une belle paire de ciseaux là. Hop là. Alors, tu vas y arriver Sylvie? Voilà. Ah mais ça si ça va être mimi. Puis je vais les coller ici comme ça. Voilà, je vais venir les coller ici comme ça. Et ma paire de ciseaux sera bonne. Attends, je finis de coller ma paire de ciseaux. Attends, mes ciseaux, ils sont censés couper comme ça. Donc, il faut que je fasse ça. Voilà. Hop, hop, hop. On va la remonter un tout petit peu. Voilà. Voilà ma paire de ciseaux. Quick, quick. Bon, ma paire de ciseaux est prête. Ensuite, j'ai ma machine à découper. Alors, je t'explique, Nicole, rapidos. Voilà, donc la carte d'anniversaire pour une personne qui fait de la couture. Donc voilà, j'ai fait ce principe de carte. Hein. Voilà un peu le principe de carte. C'est une carte livre. On appelle ça une carte livre. Qui se referme, bien sûr, impeccable. Hein. Donc on a déjà préparé, nous, notre papier. Tu pourras revoir en replay toutes les explications. Et donc ici, je suis en train de faire une carte pour une personne qui fait du tricot, qui fait du scrapbooking et de la peinture. Donc, je garde mon cadre peinture pour la devanture. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc ici, j'ai ma machine à découper. J'ai découpé. Je n'en ai plus besoin. Je le range. Il me reste le panier, la règle et la laine. Alors, on va prendre les pelotes de laine. Alors, les pelotes de laine, on ne les voit pas vraiment beaucoup bien. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire plusieurs pelotes de laine avec mes Stampin' White. Allez, on va essayer de faire une pelote verte. Eh ben, on va rester dans les coloris. Une pelote jaune. On va rester dans les coloris tant qu'à faire. Et puis on va mettre, combien il y a de pelotes là? Une. Ben, il y a deux pelotes. Presque je comprends. Attendez, je regarde mon dessin quand même, combien il y a de pelotes sur mon tampon. Oui, il y a deux pelotes, c'est bien ça. Une, deux pelotes. Bon, ben on va faire du blanc, du vert et du jaune. On va rester dans nos coloris de cartes. Alors, je prends du vert. Je vais venir colorier. Alors, attendez que je regarde ma pelote. Elle est comme ça. Donc, ça, c'est la pelote ici. Voilà.
les deux côtés. Mes deux aiguilles sont ici. Ma plotte, elle est là, ici, comme ça. Voilà, ça y est. Que je trouve comment ça fonctionne. Hein. Voilà. Je vais venir colorier ma plotte. Voilà. Alors, comme ceci. Et je vais prendre ma jaune pour faire les petites boules qui sont ici et ici. Voilà. Ça c'est parfait. Et il me reste, je vais prendre du gris pour faire mes aiguilles à tricoter. Allez, du gris en Stampin' White. Et donc là, je vais prendre avec la pointe. Hop, 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 hop. Voilà. Et c'est parfait. Voilà. Un petit truc que j'ai oublié, c'est le fil qui est ici. Le petit fil qui s'en va vers le bout. Je l'ai oublié. Le fil de laine. Voilà. Super. Ici, je vais remettre un peu de gris dessus pour l'étiquette. Voilà. Parfait. Alors, du papier blanc. Je vais venir tamponner mes plottes de laine. Voilà. Tout doucement. J'aurais peut-être dû souffler un petit peu. Je vais refaire un autre modèle. Mais bon, il me plaît bien. Moi, il me plaît bien, mon petit truc. Non, je le laisse comme ça. Donc, voilà ma petite plotte de laine que je vais venir découper, tout simplement. Alors, mes petites aiguilles, elles sont par ici. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Je mets du masking tape pour tenir mon papier et je vais découper mes plottes de laine. Alors bien sûr on passe du temps à faire la déco, mais c'est pas grave. Voilà mes petites plottes de laine. Ça je n'en ai plus besoin. Ensuite, mon petit panier. Alors le petit panier on va le mettre en dune brune. Une petite chute de dune brune, voilà. On va faire la petite découpe du panier. Parfait. Voilà mon petit panier avec mes petites plottes de laine. Super. Alors après, vous pouvez mettre des coloris plus pétants, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis partie, je reste sur mes coloris de ma machine. Donc voilà, il me reste la règle à faire. Alors la règle, on va la faire en quelle couleur? Moi, elle est grise, ma règle ici. Eh ben, je vais la faire en gris. Alors, mon papier gris, j'ai du papier gris ici, oui, une petite chute de gris. Alors, une petite chute de gris. Toute petite chute de gris, voilà. Et je vais venir faire ma règle dessus. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du noir sur... Alors, du noir... Oh, c'est du foncé, oh si, ça va aller. En fait, je vais venir mettre sur mes petits traits, vous voyez, les petits traits qui sont ici de mes mesures. Voilà. J'essaye, hein. Je vous garantis rien. J'essaye de faire un truc. On va voir si ça fonctionne. Mais normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Hop.
je le retourne, je le mets. Ah oui, mais si je ne retourne pas comme il faut. Allez, quand ça veut pas, ça veut pas. Viens avec moi, toi. Eh ben, il veut pas se retourner. Ah, oh, bah dis donc. Je ne veux pas mettre mes mains dessus parce qu'il y a deux. Voilà. Donc c'est qu'il est mon Mackin Tape. Là. Voilà. On va voir si ça fonctionne ce que je viens de faire. Un essai, hein. Alors, moment de vérité. Eh ben ouais. Moment de vérité, le moment de vérité est bon. Eh, vous avez vu, j'ai pris mon... c'est un essai, je ne savais même pas que ça allait fonctionner. Hein. Je fais des essais à chaque fois avec vous. C'est ça qui est assez incroyable, c'est quand je suis en vidéo en live que je fais des essais. Donc vous voyez les petites rainures qui sont ici sur ma règle. Je les ai pris avec un Stampin' White. J'ai pris le gris foncé, j'ai pris le... Ah non, c'est le noir nu même. J'ai pris le noir. Et j'ai passé juste sur les petits traits. Et bien regardez, ça m'a fait ressortir mes petits traits et ma règle, elle a ces petits traits qui ressortent. Ça me plaît beaucoup. À la limite, vous voyez le panier, j'aurais pu faire pareil. On aurait pu passer du marron dessus, enfin d'une brune. Bon, là, je vais le faire après, mais on aurait pu passer du sable du Sahara. Allez, soyons fous, on va faire ça. Voilà, on va passer sur les petits traits, là. Là, du coup, je vais le faire après, mais normalement, tu voyais, je l'aurais fait avec la machine. Ça rentre dans... C'est les petits creux qui auraient été en couleur. Pour faire ressortir le panier. La prochaine fois, je découperai, je mettrai du coloris dans mon panier. Sur mon die avant de... On peut le faire après, hein, c'est pas un problème. Mais disons que j'ai bien aimé le principe de le faire avant. Vous voyez, ça fait ressortir mon petit panier. Donc voilà, j'ai mon panier de pelote de laine. J'ai ma machine à découper, j'ai ma règle. Qu'est-ce que je crois que j'ai tout là? Alors. Ouais, j'ai tout. Bien. Ma petite règle. Hop, ma paire de ciseaux. Ma machine à découper, je vais peut-être mettre ma paire de... machine à découper, elle est un peu large. Elle est un peu large, la coquine. On va la faire comme ça. Mais j'ai peur que quand je vais l'accrocher... Bon, on va la mettre comme ça ici, puis je vais mettre mon petit panier ici, avec mes aiguilles. Voilà. On va faire comme ça. Allez, on colle. Et on fera de la déco après autour. Alors, bon, c'est simple. Hein. Jusque-là, bien compliqué. On colle. Hop, la petite machine. Alors, je colle parce qu'en fait, il y a déjà de l'épaisseur. Quand on va plier, vous allez voir que la carte, il y a quand même de l'épaisseur. Donc, je préfère coller. Je mets juste au coin. Voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, ma petite paire de ciseaux. Je vais venir la coller aussi. Comme ceci. C'est mimi tout plein cette affaire. Alors, je vais coller ma pelote de laine. Ici comme ça. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit panier par-dessus. Voilà. Alors, le petit panier avec les pelotes de laine, la paire de ciseaux, la règle et la découpe de la machine. Voilà. Ma petite déco, elle est prête. Alors, est-ce que je vais remettre des petites décos à côté? Moi, ce que je voudrais, c'est des petits cœurs. Alors, je vous explique. Dans la
dans le truc. Ici, il y a des petits cœurs. Attendez, je vais ranger tous mes die. Voilà. Alors ici, dans mes tampons, c'est ma machine. Dans mes tampons, il y a un petit cœur. Donc, je vais mettre un petit cœur. Ici. Je vais venir mettre des petits cœurs à l'intérieur pour faire de la garniture tout autour. Pardon. Désolée. Oh là là. Eh ben. Alors, je nettoie mes tampons pour les retirer. Voilà, mon petit cœur. Alors, le petit cœur, on va le faire de quelle couleur? Moi, je l'aurais bien fait jaune pour faire ressortir le jaune du lemon. Alors, lemon, ça doit être celui-ci. Lueur estivale, c'est ça. Ah, c'est lueur estivale. Mais en anglais, c'est lemon. Hein, donc, lemon, c'est citron. Hein. Alors, on va mettre des petits cœurs. Hop. Hop. Ah, mon tampon qui reste collé. Pourquoi il reste collé? Comment ça se fait? Voilà. Hop. On va venir en mettre un ici. Et enfin, un là. Et voilà. Ça fait un petit peu plus de décoration. Alors, je range mon petit cœur tout de suite. Parce que ça, c'est des petites pièces qu'on perd vite. Voilà. Bien. Alors, on avance là. Hein. Pour l'instant, ça ne donne qu'un papier garni de décoration. Alors, on va venir mettre ici du papier. Alors, attendez, je referme tout ça, je range toutes mes petites... tous mes petits machins. Alors, ici, on a notre papier. Sachant qu'on a notre papier vert que l'on a découpé ici. Donc, on va avoir notre carte qui va arriver à l'intérieur. Ça, c'est bon. Donc, ici, je vais venir mettre du jaune. Du lemon. Alors, mon lemon, je vais le couper. Toc, toc, toc. Je pousse un petit peu tout ça. Comme d'habitude, c'est le bazar sur ma table au moment où je travaille. Mais bon, ça serait pas marrant sinon. Alors, je vais faire 9,1 sur 13,2. Alors, 9,1 sur 13,2. Là, j'ai 21, donc c'est bon. 9,1, on va le prendre ici. Voilà. Et je vais faire un pli à... Donc à 13,2, 13,2 coupé. Voilà. Et à 9,1, donc c'est qu'il est dans ces 6,6 je crois. 6,6, ça me fera la moitié. C'est bien ça. 6,6, attendez, madame elle est partie. Voilà. À 6,6, je fais un pli. Alors, le pli, le bourrelet là, je cache le bourrelet. Et je plie. En voilà un. Maintenant, je vais en faire un autre en verre, en pompe-à-pan. Alors, mon pompe-à-pan, il est là. Est-ce que j'ai assez ou est-ce que j'ai pas assez? Non, j'ai pas assez. Je vais reprendre un peu de pompe-à-pan. Est-ce que là, j'ai assez? Là, j'ai assez, mais j'aurais pas assez dans ce sens-là. Bon, donc je reprends du pompe-à-pan. Je reprends une chute. Dans mes chutes, je dois avoir assez. Voilà, puisque je veux faire ça dedans. Ouais, c'est bon, je vais avoir assez. Donc, pareil, je prends 13,2. Vous allez comprendre après ce que je veux faire. 13,2 et 9,1 dans l'autre sens. Voilà. Et je fais un pli à 6,6. 6,6. Voilà. Le bourrelet, il est là. Je plie à l'intérieur le bourrelet. Hop, hop. Voilà mes deux petits papiers. Alors, je reprends ma carte.
Et je vais vous faire un livre. C'est-à-dire que je vais venir coller ici de là à là et de là à là. Ça me fait un livre. Quand j'ouvre les pages, ça va me faire un livre. Alors qu'ici, si vous regardez bien, je n'ai mis qu'un papier plat. Pardon. Je n'ai mis qu'un papier plat. Moi, ici, je vous fais la deuxième sorte. Si vous voulez un papier plat simplement, bah, au lieu de mettre 13,2, vous mettez simplement 6,6. Hein, vous mettez que la moitié. Et puis, vous aurez votre papier. Mais moi, je suis partie pour faire un livre, là. Mais avant, donc je vais bien plier mon papier. Et je vais venir mettre des petits textes. Alors, ici, on va le laisser comme ça. Et ici, je vais venir mettre un texte. Alors, mon texte. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme texte? Je t'envoie un petit... Laissez-vous... Tu m'inspires à créer. Je t'envoie un petit bout de moi. Laissez-vous porter par votre créativité. Eh bien, on va mettre celui-là. Laissez-vous porter par votre créativité. Alors, laissez-vous aller par votre... Alors, hop, hop, hop. Allez, un tampon. Voilà. On va le tamponner en pompimpant pour faire le contraste avec de l'autre côté. Donc là, ça va marcher comme ceci. Voilà. Alors, je vais peut-être le poser à plat pour être bien sûr que ça soit droit. Voilà. Laissez-vous porter par votre créativité. Ça, c'est tout beau. Tout beau, tout bio, comme il dit celui-là. Voilà. On va venir le coller là et ça, on va le coller là. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle ici et je vais venir le coller ici. Je fais tout avant de faire mes plis, parce qu'après, une fois que j'aurai fait mes plis, ça sera plus compliqué à coller. Donc là, eh ben, on centre, hein, comme d'hab. Voilà. Parfait. Ici, on fait ça. Voilà. Donc ici, bah, vous pouvez rajouter un texte. Vous pouvez marquer, par exemple, bon anniversaire, enfin ce que vous voulez à l'intérieur du jaune. À l'intérieur du vert, on va venir faire des petites découpes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, attendez. Voilà, on va y arriver. Ici, il y a le massicot que je vais découper. Et puis, il y a aussi celui-ci. Je vais découper ça. Je vais découper quelques bobines, 2 petites bobines. Allez, soyons fous. On va mettre la totale. Voilà. Allez, la totale. Alors, je positionne à côté. Je reprends ma plaque. Je vais venir faire... Alors, ma plaque, elle est de quelle couleur? Elle est marron. Et si je remets encore du marron, ça va faire beaucoup de marron. Je pense que je vais la faire en jaune. En papaye. Enfin, c'est pas de la papaye, c'est en lemon. Je vais la faire en lemon. Allez, on va la faire ressortir, on va la faire en lemon. On va faire quelques petites couleurs comme ça. Allez, pour la bobine, on va faire ça. Hop et hop. Voilà, je récupère mes petits morceaux. Alors, hop, ma petite machine à découper. Regardez ça, si c'est mignon. Eh, c'est pas bio ça. C'est vraiment marrant. La découpe, comment elle est. C'est jauni, c'est génial. J'aime beaucoup. Alors, donc ici à l'intérieur, on va venir mettre le massicot. Après tout, pourquoi pas. Alors, on va juste coller quelques petits trucs, pas tout, pour laisser un peu de... Voilà. Et ici, à l'intérieur, on va pouvoir mettre du petit papier. Un tout petit bout de papier. Alors, on va mettre du papier blanc, ça sera plus logique. Un tout petit bout de papier qu'on va venir couper et qu'on va mettre dans le massicot.
normal, puisqu'on découpe avec le massicot. Voilà. Alors, il est peut-être un peu trop grand. Je vais remettre un papier un peu plus petit. Voilà, un petit bout de papier comme ceci. Voilà. Je vais le poser comme ça. Sans le coller, sans rien. Je le laisse comme ça. Voilà. J'ai mon petit papier dans mon massicot. Alors, je récupère mes petites bobines jaunes. Hop là. Ici. Alors, de quelle couleur? Je vais les faire en gris, mes bobines. Alors, je vais couper mes petites bobines en gris, qui sont ici. J'aime beaucoup le pompe-à-pan. Moi, j'adore ce pompe-à-pan. Et je suis contente qu'ils l'ont remis. C'est incroyable. Franchement, j'ai craqué quand ils avaient sorti cette couleur. De toutes les couleurs qu'ils avaient sorties, c'était celle-là qui me plaisait le plus. Et puis, comme c'était un incolore, bon, on s'est dit, c'est tout, ça disparaît. Et quand ils ont ressorti le pompe-à-pan, genre, j'ai toujours mon encre. J'avais encore des feuilles. J'étais toute contente de pouvoir m'en servir. Je trouve qu'il a vraiment un beau coloris, ce pompe-à-pan. Alors, ça là. Mes deux petites bobines de fil. Hop. Alors, on va habiller nos petites bobines de fil. On va mettre le fil sur les bobines, c'est le cas de le dire. Hop. Ah, il faut... Voilà, une bobine de fil. Regardez ça, si c'est pas joli. Une deuxième bobine qu'on va habiller. Je mets plutôt la colle ici, ça ira mieux. Alors, je vais y arriver. Hop. Voilà, on va bien redescendre pour bien centrer le fil sur la bobine. Regardez-moi ça. Oh, c'est mimi. C'est trop mimi. Voilà, ça je le range. Parfait. Et puis, vous savez quoi? Est-ce que je mets la machine ou pas? Ça va faire beaucoup la machine. Je vais remettre des petites bobines ici, de fil. Comme ça, ici, par ici. Voilà. Alors, de préférence de l'autre côté. Hop. Alors après, vous mettez les coloris que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Et je vais venir découper ici mon... Comment on appelle ça? C'est un rond pour faire de la broderie. Hein. Donc on va le découper, le rond pour faire de la broderie. Moi, je vais le découper en gris. Oui. Allez, je le découpe en gris. Après, tout est une question de création avec avec vos découpes et vos papiers. Mais franchement, je trouve que ces papiers sont vraiment géniaux. Alors voilà mon rond. Et vous voyez ici ce que je vais faire. Ça, c'est le rond du machin. Mais moi, je ne veux pas prendre celui-là. Je vais prendre un autre coloris. Donc, je vais partir sur du blanc. Puisqu'ici, on a mis du blanc. Je vais prendre un rond blanc. Je vais refaire un rond blanc. Donc, je vais reprendre la même chose avec mon rond blanc. Mon papier. Ouh là là. Avec mon papier blanc. Voilà. Et en fait, ça fera comme si je faisais du point de croix ou du canevas. Voilà. Et je vais avoir, voilà, vous voyez mon rond ici à l'intérieur. Voilà. Alors, ça je le garde, ça sera toujours utile. Et ici, on va venir mettre un petit truc. Alors moi, je verrais bien des petites fleurs. Alors, notre tampon de petites fleurs, il est où? Là. On va venir faire notre tampon de petites fleurs ici, puisqu'après tout, voilà, on est censé broder la création. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser nos crayons comme tout à l'heure. Ah, attendez, je récupère. Voilà. Je vais poser ça ici. Et avec mes Stampin' White, je vais venir mettre
du vert pour les feuilles et de la couleur pour les fleurs. Alors du vert, je vais partir sur du vert comme ça, un peu de vert comme ça, non du vert comme ça, de ça et de ça, et puis on va mettre de la couleur dans nos fleurs. Il nous faut du jaune on l'a déjà, et on va mettre quelle couleur? On va rester sur du, alors attendez, mon papier il a une espèce de orange, rose orangé. Allez, rose orangé, on va prendre Mélodie de mangue. Alors on y va, donc les feuilles, allez hop, je vais pas faire toutes les feuilles, voilà, je vais en faire qu'un petit peu. Attendez que je regarde où elles sont les feuilles, c'est ça ici, c'est des feuilles, voilà. Voilà, ça c'est parfait. Je vais mettre du vert, un peu plus de vert comme ça ici au centre, pour mélanger. Voilà. Alors, contrairement au blend, où on ne peut pas faire ça sur les tampons, avec les Stampin' White, on peut colorier sans problème nos fleurs. Hein. Alors, on va venir mettre du jaune à l'intérieur de nos petites fleurs. Voilà. Et enfin, je vais mettre du orange. Voilà. Hop. Un petit... Vous savez, quand on respire fort. Voilà. Je vais prendre mon rond et on y va, on centre. Hop. Voilà. C'est de la broderie en même temps. Hein. Voilà, mais c'est mignon tout plein ça. J'aime beaucoup. Donc ça va me faire ça. Donc ça ici. Voilà, je vais venir colorier ça ici comme ça. Super. Donc on va coller. Notre rond de couture. Hop, 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 hop. Bien sûr, ben, notre broderie. On va venir la centrer, la broderie. Voilà. Regardez ça, c'est mimi. Oh, moi j'adore. Et à la limite, j'aurais mis du orange ici. Ça aurait été bien aussi. Et regardez ce que je vais faire. Sur mon petit papier. Oh, voilà. Sur mon papier jaune, je vais venir mettre un peu d'orange. Voilà. Et oh, c'est mimi, hein. C'est super beau. Alors, maintenant que j'ai décoré tout ça, il me reste ici à mettre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre un texte aussi à cette devanture. Alors, c'est quoi les autres textes que nous avons? Fais main, tu m'inspires à créer. Ah ben allez, tu m'inspires à créer. C'est tout à fait ça, puisque c'est pour offrir, elle m'inspire à créer. Donc, elle va recevoir ça, la personne, elle va être contente, je pense. Voilà. Allez, on va prendre un petit bout de jaune. On va se faire une petite étiquette. Alors, attendez, je vais regarder ce que j'ai dans toutes mes petites étiquettes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pof, pof, pof. Allez, on va prendre ça. Voilà. Est-ce que j'ai assez de jaune ici pour couper ici ou pas? Est-ce que j'ai assez? Oui, regardez. Hop là. Je vais venir positionner ça ici. Et on va venir le tamponner en pompe-à-pan. Voilà.
tu m'inspires à créer, hop, et je vais venir le positionner ici comme ça. Voilà. Alors c'est vrai que je suis obligée de faire la déco avant de finir la carte, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que sinon, une fois que vous avez collé, ben c'est vrai que vous pouvez pas faire tout ce que je viens de faire, hein, c'est compliqué. C'est plus simple de le faire comme ça. Donc là, on va venir coller ici. Voilà. Et on va positionner notre papier bien centré, comme ceci. Voilà. Alors, voilà mon petit livre. Hein. Donc ici, je mets rien parce que ce sera un texte. Donc je mets rien pour l'instant. Hein. Ce sera vraiment mon texte à l'intérieur. Et ici, donc, toutes mes petites créations. Alors, c'est maintenant qu'on plie. Alors, on va plier ici en montagne. Ici, les deux petites bandes ici, on va les faire en montagne. De l'autre côté, on va faire comme ceci. Voilà, en fait, ça va faire ça. Ici, on va plier une fois en montagne, une fois en vallée, comme ceci. Voilà, comme ça. Faut que ça fasse de la hauteur du livre. Pareil, ici, en montagne, par la montagne donc par au-dessus, et la vallée, ça fait un creux. Donc voilà, je fais pareil. Je prends mon appareil et je plie bien. Voilà. Pareil de l'autre côté, je vais venir bien appuyer et voilà. Alors attendez, je vais pas plier celui-là. Hop, hop. Voilà. Voilà, ça y est. Hop. Alors attendez que je positionne bien mon papier. Voilà une partie. Voilà ma carte. Hein. Stock, stock, stock. Ici, je vais bien appuyer de chaque côté. Voilà. En fait, voilà mon livre pour l'instant. Maintenant, je vais venir le coller sur ma base. Et là, comme ça. Mais, attention, on va coller que certaines parties. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais un C à l'envers et un C. Enfin, c'est des C à l'envers. Hein. Là, c'est le vrai C, mais là, ici. Je vais juste venir coller ce C ici et ce C là. Je le fais un à la fois. N'importe lequel. Vous commencez par celui que vous voulez, mais vous ne faites que ça. Donc, ici, ici, ici et ici. C'est très important de ne coller qu'un morceau à la fois. Alors, ma carte, elle est dans ce sens-là. Donc, je vais venir positionner. Donc, je viens centrer mon papier en haut, en bas et sur le côté. Et de là, j'appuie. Juste ce que j'ai collé, c'est-à-dire ce fameux C. Hein, on est bien d'accord. Là, c'est pas collé. Hein. Juste ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais plier et je vais venir coller ici, ici, ici. C'est facile à faire. Hein. Il n'y a franchement pas... Si vous suivez bien comme je vous explique, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Et alors, ce petit morceau-là, ben, je vais venir le coller. Je le retiens et je le mets à égale distance de là, de là, de là. Je ne m'occupe pas du reste. Hop là, voilà. Et je viens coller. Et j'ai ma carte. Enfin, mon livre. Alors, voilà. Donc là, vous avez donc votre livre. Hein. Si vous vous basez sur celle que j'ai faite avant. J'ai juste fait la carte. J'ai pas fait le livre. Ici, j'ai fait le livre. Vous voyez un peu la différence que j'ai voulu vous faire. Comme ça, vous comprenez. Ça c'est facile à faire puisque vous mettez juste un bout de papier. Moi, j'ai voulu vous expliquer comment faire avec le livre. Hein. J'aime mieux cette carte-là. Alors, laquelle? La mauve ou la verte et jaune? Alors, on n'a pas fini celle-ci parce qu'ici, on n'a pas fait le devant. Alors, après, pour plier, c'est très simple. Vous allez, hop, avancer ici, avancer là, et voilà, votre carte, elle est pliée. Hein. C'est pas un problème. Il nous reste la devanture à faire. Ben oui, la devanture n'est pas faite. Alors, la devanture, je vais bien rappuyer. Alors, ce que vous pouvez faire aussi,
c'est mettre, avant de l'envoyer, mettre un ou deux livres dessus pour que ça se pose bien. Parce que vous voyez, sinon votre carte, elle s'ouvre facilement, quoi. Mais bon, n'appuyez pas trop parce qu'après, c'est vrai que ça ne tiendra pas trop. Mais on peut appuyer un petit peu pour que ça soit moins en l'air. Alors, on va faire le devant maintenant. Alors, le devant, je vais prendre du lemon. Une feuille de lemon. Je vais venir en mettre un bout ici. Donc, je vais mesurer. Alors, attendez, je pousse tout. Voilà, je reprends mon massicot. Et je vais venir mettre... Alors là, j'ai pas mesuré du tout. Je ne sais pas du tout mes centimètres. Alors là, j'ai mis combien? J'ai mis 10,5, on va dire. Allez, 10,5 sur 14,5. Allez, 10,5 sur 14,5. Voilà. Donc ça, ici, qui va venir ici comme ça. J'aime la verte avec le livre. Ah oui, bah c'est forcément, c'est beaucoup plus joli. Hein. Il n'y a pas de comparaison. Hein. Disons qu'elle est plus perfectionnée. Et attends, Geneviève, Martine. Bonjour Martine. Attends Geneviève, je ne t'ai pas dit... Ah non, c'est Nicole. Nicole, je ne t'ai pas encore montré ce qu'on peut faire après comme déco avec ce que je suis en train de faire. Attends. C'est de la folie. C'est de la folie ce qu'on peut faire encore après. Mais bon, on va faire une chose à la fois. Donc là, j'ai mon papier limette. Ce que je vais faire, je vais mettre... donc j'ai du vert, j'ai du limette. Ben, j'avais envie de mettre mon papier comme ça dessus, là. Hein. Ouais, de revenir mettre du papier comme ça pour refaire un peu de déco. Et puis je viendrai mettre mon truc dessus. Ouais, on va faire ça. Alors, j'ai mon limette. Je vais regarder combien il me reste et je vais m'arranger pour faire partout pareil. Voilà, on va se baser sur 1 cm comme ça à peu près. Ouais. Alors, donc il me faut, j'ai retiré combien? 7 mm. 7 mm, 7 mm. Alors, on va retirer 7 mm. Soyons fous. Alors, un crayon, 7 mm. Tac, tac, tac. 5, 6, 7. Eh ben, c'est juste ici le 7 mm. Voilà. Hop. Parfait. Donc ça. Voilà. Ça va me faire ça, ça et ça. Super. Extraordinaire. J'adore. Alors, je vais coller mon papier design sur mon papier citron. Sur lueur estivale. Mais je préfère dire citron, j'aime mieux, je sais pas pourquoi. Allez, hop, je centre mon papier, bien droit de préférence. Tac, tac, tac. Et puis vous savez quoi les filles, je vous montrerai ce que je suis en train de faire en ce moment, qui n'a aucun rapport avec le scrapbooking. Mais je suis en train de faire un truc au crochet pour ma fille qui m'a demandé hier soir. Donc je vous montrerai à la fin. Hein. Vous me refaites penser qu'il faut que je vous montre. Alors, ça va faire ça, c'est super chouette. Alors, on va faire maintenant notre tableau là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la peinture aussi. Hein. Cette dame, elle fait de la peinture aussi. Donc, voilà, je vais retirer ça. Parfait. Je vais venir mettre ça là-dessus. Parfait. Alors, par contre, je vais le mettre en quelle couleur? Mon papier. Alors, je crois que je vais le remettre en jaune. Je crois que je vais le remettre en jaune pour faire ressortir le truc. Ouais, parce qu'ici, je l'avais remis comme ça. Je vais le mettre en jaune pour faire ressortir le panneau. Alors, est-ce qu'il me reste du jaune comme ça? Oui, il me reste du jaune comme ça. Je vais venir le tamponner. Alors, je vais le tamponner en vert. Soyons logiques, en pompe à pan. Restons avec notre pompe à pan. Allez, hop. Tellement beau notre pompe à pan. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Allez, hop. Hop, 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 hop. Hop là.
ça fait joli tout plein. Allez, je nettoie mon tampon tout de suite avant que ça me presse coller dessus. Voilà. Bien. Alors, à l'intérieur, on va mettre le texte. Alors, tu es la meilleure chose. Là, j'avais mis ça, mais là, je vais mettre autre chose. Alors, qu'est-ce que... je t'envoie un petit bout de moi. Eh bien oui, évidemment, je lui envoie un petit bout de moi. Mes créations que je fais, je vais lui envoyer un petit bout de moi. Alors, un plastique. Hop, allez. Dans ce sens-là, on y va pour le pont-pimpant. Parfait. Et... waouh! Qu'est-ce qu'il est beau ce pont-pimpant. On se répète, mais c'est vrai. Alors, je sais pas depuis combien de temps on est en train de tourner, là. J'espère que ça fait pas trop longtemps. Je n'ai pas fait attention. Pensez qu'il y a longtemps qu'on y est. Moi, je vois pas le temps qu'on y est. Mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Si je vous disais que nos petits rendez-vous le lundi après-midi comme ça me fait un bien, vous pouvez même pas imaginer. Ça me fait un bien fou, nos petits rendez-vous scrap. Parce que je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Et en plus, je sais aussi qu'après, vous pourrez regarder en replay. Donc, alors attendez, je suis en train de chercher après. Alors, vous voyez, c'est là l'inconvénient. C'est que c'est le bazar dans mon truc. Il est où mon panneau? Là, c'est ce que j'ai tamponné. Là, c'est ce que j'ai tamponné. Il est là. Bah oui, j'avais préparé. Alors, je viens positionner mon die dessus. Je prends mon petit bout de masking tape pour poser dessus. Et je passe ça à la machine. Je vais mettre un deuxième morceau parce que je m'aperçois que ça se décolle. Alors, mon masking tape, il est là. Hop. Allez, on va le mettre là, comme ça. Voilà. Ça bouge pas du tout. Allez. Hop. Alors, ça, c'est le rond qui me reste pour la prochaine fois. Vous voyez, il me reste encore un rond. Et je pourrais mettre aussi à l'intérieur du gris, puisque j'ai fait ça tout à l'heure. Voilà. Super. Alors, hop. Voilà. Oh, c'est joli. Regardez ça. Oh, punaise que c'est beau. Oh punaise que c'est beau. Quand je vous dis que je deviens... Ah, je t'envoie un petit bout de moi. Oh, c'est super chouette. J'aime beaucoup. Et donc, on a nos pinceaux. Ben oui, nos pinceaux. On les a pas mis, nos pinceaux. Et les pinceaux, on les découpe aussi après. Alors, les petits pinceaux, ben, on va les mettre en couleur. Et ouais. Alors, on va mettre du vert. Sur un pinceau, on va mettre du vert. Voilà. Sur un autre, on va mettre du comme ça. Je vois pas grand chose. Hein. Voilà. Sur un autre, on va mettre du vert clair. Voilà. Et enfin, sur un autre, on va mettre du jaune. On reste toujours dans les mêmes coloris. Voilà. Et enfin, pour le reste, on va mettre du gris. Voilà. Hop. Non. Voilà. Je pense que j'ai tout bien colorié. Je vérifie quand même.
Normalement, c'est bon. Voilà. Hop, hop, hop. Un petit peu de vapeur dessus. Et c'est là qu'on va savoir. Oh, c'est Mimi. C'est Mimi tout plein. Alors, voyez ce que je vais faire. Moi, je vais repasser un petit coup. Alors, non, c'est pas le bon côté, déjà, pour commencer. Je vais repasser un petit coup dessus. Voilà. Voilà. Alors, on a nos pinceaux. On va les découper, nos petits pinceaux. Allez. Comme ceci. Un petit coup de masking tape pour pas rien perdre. On découpe. Voilà. Alors. Donc là, en une fois, je suis en train de vous montrer toutes les possibilités de cartes que vous pouvez faire. Vous pouvez faire pour la peinture, vous pouvez faire pour le tricot, ou le crochet, bien sûr. Vous pouvez faire pour le scrapbooking, la couture avec la machine à coudre. Il n'y a que la machine à coudre que j'ai pas mis. Hein. Mais j'ai fait la couture à la main. Donc voilà. Donc ici, je vais mettre ça ici. Mais ça, je vais le mettre en relief. Je vais mettre en relief. Alors, où est-ce que j'ai mis mes... Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ici mon petit bout. Il est où? Ma paire de ciseaux. Que personne ne sorte. Voilà. En même temps, il n'y a personne qui va sortir. Puisque je suis toute seule. Voilà, un petit coup de double face. Tac. Et voilà. Oh, c'est chouette, hein, n'empêche. Et puis, on va se faire une petite étiquette, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas se faire une petite étiquette. Alors, l'étiquette, est-ce qu'on l'a fait en grand rond, en petit rond? Est-ce que je la fais en grand rond, mais j'ai pas la place dessus? Oh, on va voir. Allez, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je la mets ici? Ou alors, est-ce que je la fais en petit et puis que je la fais... Ah, attendez. J'ai une idée qui vient de fumer d'un seul coup, là. Quand je vous dis que vous m'inspirez. Alors, un petit coup de vert. Un petit coup de jaune. Hop. 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 Est-ce que ça le fait ou pas? Bof. Non, avec le vert foncé en dessous, ça ne le fera pas. Donc, on va rester sur le jaune comme ça. Ouais, non, ça ne va pas le faire. Allez, on reste sur le jaune. Et puis là, bah, qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, fait main. Eh oui, fait main. Évidemment. Vous voyez, j'aurais vraiment utilisé tous les textes, tous les tampons, et tous les die. Alors, fait main, il me manque un petit bloc. Une rupture de bloc. Est-ce que j'ai mis mon bloc? Ici, ils sont tous ici, mes petits blocs. Hop. Voilà. Et on va remettre du pont-pimpant. Hop. Fait main. Et puis on va se mettre une... Voilà, comme ça. Alors ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Alors, attendez. Voilà, je veux faire ça et je veux mettre mes pinceaux dessus. Voilà. Ça va le faire. Ouais, allez. Ça, je vais le coller à plat. Puisque j'ai mes pinceaux en hauteur, je préfère coller mon texte à plat. Je vais venir le mettre en dessous, comme ceci. Voilà. Et lui, je lui mets quoi?
Oh, bah lui, je vais le mettre en hauteur aussi. Allez, on va le mettre du double face. Du double face. Hop. Alors, vous me voyez peut-être utiliser un autre double face que d'habitude. Disons que j'utilise tout ce que j'ai. Hein. J'ai tous mes chutes, mes restes. Donc, je finis tout ce que j'ai avant de racheter. Alors, certes, c'est pas du Stampin' Up. Mais bon, le principal, c'est que ça colle. On est bien d'accord. Et que ça tienne. Alors, je dois vous avouer qu'il est moins pratique que le Stampin' Up. Donc, un conseil, n'achetez pas ce que j'ai, achetez du Stampin' Up. Vous voyez, je suis obligée de me battre avec pour récupérer ce truc-là. Voilà, on va y arriver. Et puis en plus, ça colle à mes mains. Allez, on y va. Et je remets ça là. Hop, hop, hop. Le plus droit possible. Et voilà. Ah, c'est chouette. Rien que la page à elle-même, elle est très jolie. Alors, reprenons notre carte. Nous en étions. Alors, on va venir coller nos petits morceaux ici. Oh, qu'est-ce que ça va être beau. Oh là là, magnifique. Hein, elle va être belle cette carte. Et ce qu'il y a, c'est qu'en plus, je sais que ça va faire plaisir à la personne à qui je vais l'offrir. Donc, tant mieux. Alors, là, c'est le seul moment où il faut faire attention. C'est au moment où on va coller là le morceau, puisque comme on a déjà collé de l'autre côté, voilà. Pour le bien, il faudrait commencer par ça, vous voyez. Mais enfin, bon, on y arrive. Hein. La preuve, c'est que j'y suis arrivé. Voilà. Stock, stock. Waouh. Alors, on va mettre quelques petites perles quand même, parce que on va pas laisser ça tout triste. Alors, des petites perles. Sachant qu'on a du jaune et du vert. Du jaune et du vert. Alors, est-ce que j'ai du jaune ou du vert? Eh ben ouais, j'ai du jaune et du vert. Alors, c'était les Incolor 2021-2023, donc ils y sont encore. Allez, hop. Allez, on va prendre... Alors, on va prendre du jaune, un gros jaune. On va venir le mettre... Non, je ne vais pas prendre du jaune, je vais prendre un vert. Un verre comme ça, voilà, un verre d'eau ici, voilà, et on va reprendre un petit verre, hop là, un petit verre ici, voilà, waouh, c'est chic, hein. Et quand vous ouvrez, donc vous avez votre petit livre. Alors, je vous donne le dernier secret de cette carte magnifique, j'adore. Ah oui, moi aussi j'adore. Par rapport à celle que j'avais fait, vous voyez, ça c'est ce que j'ai fait ce matin. Bon, elle est classique, hein, c'est déjà agréable, hein, mais là il n'y a pas photo, quoi, hein, comme on dit, hein. Entre les deux, mon cœur il balance pas du tout, hein. Alors maintenant je vous explique la déco que vous pouvez faire. Imaginons que vous faites ce modèle là plusieurs fois, c'est-à-dire le même modèle, hein, les mêmes coloris et tout, vous repartez sur le même principe. Vous allez le faire plusieurs fois. Imaginons que sur celle-ci, vous n'allez mettre que le scrapbooking. Sur une autre, vous n'allez mettre que de la couture. Sur une autre, vous n'allez mettre que du tricot, etc. Et vous allez rassembler. Alors bien sûr, moi, ils ne sont pas de la même couleur, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez coller vos papiers comme ceci. Donc ça va vous en faire deux. Vous allez en recoller un ici, vous allez en recoller un. Alors bien sûr, ici, ça sera le morceau qui reste là. Il y aura un ruban. Ici, vous allez en recoller une. Et vous allez faire, vous savez, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous pouvez en mettre 3, 4 ou 5. Hein. Ça vous fait un peu la carte étoile. Vous vous souvenez de la carte étoile qu'on plie, on déplie? Et bien, c'est le même principe. Vous collez vos deux morceaux. Bien sûr, là, bien sûr, ça n'est pas décoré. On est bien d'accord. Hein. Vous collez ce morceau-là. Vous en recollez une ici. Vous pouvez en recoller une ici. Hein. Vous pouvez en mettre 4. Et ça va vous faire un déco de table. Ça vous fait comme une étoile. Ah oui, oui, mais franchement, c'est super. Bon, bien sûr, vous faites tout de la même couleur. Hein. N'allez pas faire un mauve et un vert, ça ne va pas ensemble, on est bien d'accord. Hein. Mais vous partez sur le principe que vous dites, allez, celui-là, je le fais que sur la couture.
Vous en faites un autre, l'autre vous allez le faire que sur le crochet par exemple, ou sur le tricot. L'autre vous allez faire que sur le scrapbooking, ainsi de suite. Et vous allez avoir le loisir créatif sur votre table. Alors moi ça me donne une idée, c'est que j'ai envie de faire ça pour le marché de Noël. Vous voyez, je fais le marché de Noël à Fort-Mahon et dans mon village. Eh ben j'ai bien envie de faire ce principe-là, de refaire ça. Donc là je l'ai fait avec tout. Mais de refaire ce principe-là avec une sur que le scrapbooking, je vous dis, un autre sur le tricot et tout ça. Et ça vous fait une déco de table super. Alors bien sûr, moi je vous parle de ça. Maintenant, imaginons que vous voulez mettre des photos à la place. Vous voyez, il y a encore de possibilités. Ici, moi j'ai mis de la déco parce que j'utilise mes tampons. Mais imaginons que vous voulez mettre une photo de vos petits-enfants ou de vos petits-neveux ou de vos petites-nièces. Ici, vous mettez des photos. Alors, vous mettez par exemple une photo ici, ou un texte et des photos. Et vous allez faire tout un truc comme ça, comme la carte étoile. Je vous dis, c'est le même principe. Et au lieu de mettre des textes ou du scrapbooking et tout ça, vous mettez que des photos. Et ça vous fait un truc de décoration super joli. Alors, bien sûr, après, ce que vous faites, donc quand ils sont collés, ça va vous donner ça. Ça vous fait un gros album, hein, finalement. Et ce que vous faites, à votre première ici, avant de faire votre déco, vous passez un ruban. C'est-à-dire qu'ici derrière, vous passez un ruban. Et ici, vous passez en dessous de votre papier là, vous mettez un ruban, vous le fermez. Et quand vous ouvrez le ruban, vous avez votre déco de table, donc qui se fait en 2 ou 3 ou 4 ou 5 si vous voulez partir sur une étoile. Mais enfin, je trouve que déjà 3 ou 4, ce serait déjà pas mal. Hein. Je pense qu'ici, en remettant un là, ça ferait déjà pas mal. Ça vous fait déjà pas mal de trucs de déco. Voilà. J'ai eu cette idée-là, j'ai dit, mais bon sang, oui, pourquoi pas faire une déco de table après comme ça. Alors je vous dis, ça peut être des photos, ça vous fait comme un album photo finalement. De faire ce principe de l'étoile, hein, d'en avoir plusieurs, bah, quand vous rassemblez tout, puis que vous mettez votre ruban, bah, c'est un album photo hein, finalement. Donc vous voyez, d'une carte simple, on en arrive à de la carte simple avec la page toute simple, vous pouvez faire votre petit livre, et si vous rassemblez plusieurs choses pareilles que celle-là, eh bien, vous pouvez faire un mini-album. Allez, je repasse sur mon visage. Voilà. Alors, vous voyez, je vous ai donné plein d'idées là. Hein. Là, il n'y a plus qu'à travailler. Et vous avez vu, c'est pas compliqué. Moi, j'ai passé du temps parce que j'ai voulu mettre mes petites décos qui correspondent à la couture, à ceci et cela. Mais imaginons, je vous dis, que vous mettiez que des photos à la place de tout ce que moi j'ai mis des décos, que vous mettiez que des photos. Mais il n'y a pas de souci, vous mettez les photos que vous voulez et après vous pouvez offrir ça pour un baptême, pour un mariage. Imaginons des gens qui se marient, vous le voulez leur offrir après le mariage, vous voulez leur faire un petit cadeau en leur envoyant un mini-album avec leurs photos de mariage, par exemple, ou un baptême, ou une communion, enfin, ou un anniversaire, enfin ce que vous voulez, ou une soirée que vous avez passée avec des amis et vous voulez garder un souvenir, vous avez fait des photos, vous pouvez faire ça et vous pouvez l'offrir. Ou vous l'offrir à vous, après, hein, bien sûr. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire. Rien qu'avec cette base. Hein. Comme je vous dis, vous avez vu, c'est pas compliqué à faire la base. Hein. Il y a juste à suivre bien les petites découpes au départ. Mais franchement, c'est facile. Hein. C'est très facile à faire. Vous avez vu, je l'ai fait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Je me suis éclatée. Je sens qu'il y a 2 personnes qui vont être contentes quand elles vont recevoir ces cartes. Hein. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, me demandez pas ce qu'on fait la semaine prochaine. Je ne sais plus. Je n'ai pas regardé pour la semaine prochaine. Je vis au jour le jour, c'est presque à ce que je dois dire. Et cette semaine, j'ai une semaine très chargée, un week-end très chargé le week-end prochain. Donc, je dois vous avouer que je n'ai pas réfléchi à ce que je fais la semaine prochaine. Et le crochet, oui Geneviève, oh, bien Geneviève. Alors, je repasse sur mes mains. Alors, je vous montre. Alors, ma fille m'a demandé, alors vous allez dire, ça ne m'a rien mon petit truc là. Mais si je vous disais que c'est un marque-page. Je suis en train de faire un marque-page souris. Alors, je vous explique. Pour l'instant, bien sûr, j'ai mis en route. Hein, j'ai pas encore bien... Alors là, ça va me faire un marque-page. Ça va s'avancer ici comme ça pour avoir à l'intérieur du livre. En fait, ça va... Imaginons que... Attendez, je vais prendre un autre papier pour vous donner l'explication. Alors, imaginons que j'ai un livre. Ça, c'est mon livre. Allez, on va prendre ça. C'est mon livre. Je vais faire... Donc, ça, c'est le marque-page. Ça va faire un petit truc comme ça qui va venir ici comme ça. Donc, ici, il y a des petites pattes que je vais faire. Des petites pattes roses. Ici, ça va s'avancer et en haut, il y aura une tête de souris
avec deux petits yeux, un petit nez rose, enfin, vous voyez, un petit peu ce que ça va donner. Alors là, je l'ai mis en route tout à l'heure. Hein. Mais si vous regardez, alors sur YouTube, j'ai trouvé la vidéo sur YouTube. Hein, ma fille m'a dit, maman, est-ce que tu crois que tu saurais faire ça? Bah oui, hein. Moi qui touche à tout dans tous les loisirs créatifs, évidemment, je saurais faire. Alors moi, j'ai pris du 3, parce que je veux que ce soit quand même un peu plus, bah, pas trop fin. Hein, j'ai pris du 3, et puis j'ai pris donc de la laine coton. Hein, voilà. Et donc là, moi, je vais remonter. Elle m'a dit que les livres qu'elle lisait faisaient du 18 cm. Donc, je vais remonter sur 18 cm. Et puis après, bah, je vais faire la tête et la petite souris. Alors, si vous regardez, c'est marque-page. Alors, attendez, je vais regarder dans mon téléphone parce que j'ai gardé la vidéo. J'ai gardé la vidéo parce que moi aussi, je suis des tutos. Hein, je suis comme vous. Hein, je suis des tutos. Et donc, alors, si je repars sur YouTube, attendez, je vais aller sur mon téléphone sur YouTube. Et je vais vous montrer le tuto. Alors, je l'ai mis dans mes favoris. Alors, crochet, voilà. Alors, attendez. Voilà, ça va me faire une petite souris comme ça. Alors, attendez, évidemment, ça va mettre en route. C'est pas le but. Attendez, hop. Alors, attendez, je repars au départ. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais ça va me faire une petite souris comme ça. Bon, je vais la faire avancer. Voilà, c'est une petite souris comme ça, regardez. Ça fait une petite souris comme ça, avec une tête de souris. Je vais baisser le son. Voilà, ça fait une petite souris comme ça, vous voyez, avec, voilà, une petite souris. Et c'est un marque-page, en fait, hein, la petite souris. Donc, voilà un peu ce que je suis en train de réaliser pour ma fille. Donc, vous voyez, je l'ai mis en route tout à l'heure. Hein, je ne suis pas encore avancée. Donc là, j'ai fait la chaînette, j'ai fait des mailles serrées. Et ici, je suis en train de faire des demi-brides. Et puis, je vais remonter jusqu'à 18 cm. Et après, je vais faire la tête. Enfin, je vais m'avancer en suivant le tuto, hein, le tuto que j'ai trouvé. Hein. Je n'ai rien inventé. Hein. Là, je ne fais que suivre. Donc, voilà un peu. Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, alors pareil, vous me le redites, hein, parce que sinon, je vais l'oublier. Mais je vais tâcher je vais l'aurai fini pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vous montrerai mon petit marque-page. Mon petit marque-page souris. Alors là, pour l'instant, c'est vrai que ça donne rien. Hein, ça donne un bout de tricot, quoi, un bout de crochet. Mais quand ça va être fini, je pense que ça va être très, très mignon. Voilà. Alors, ma fille qui m'a demandé ça. Puis je me demande si je vais pas le faire aussi pour mes belles-filles, puisqu'elles toutes les deux, elles lisent aussi. Donc, et puis peut-être m'en faire un aussi, après tout tant qu'à faire. Ça peut faire des petits cadeaux de Noël. Tout ça pas tout mignon. Et puis, c'est rigolo, quoi. Voilà. Allez, je repasse sur mon visage. Alors, attendez, voilà. Alors, vous voyez, je m'amuse. Hein, vous voyez, je ne fais pas que du scrapbooking, je fais du tricot, je fais de tout. Moi. Tout ce que je peux toucher, je touche. Dans les loisirs créatifs, hein, on est bien d'accord. Voilà, alors je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Merci pour ceux qui vont suivre après en replay. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites réalisations par mail. Hein, vous avez sur YouTube, vous avez mon adresse mail dans la description. Normalement, sur la page Facebook, normalement, vous avez aussi mon adresse mail. Hein, c'est richetsylvie59142@gmail.com. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, parce que moi, j'aime bien voir ce que vous faites avec ce que je vous donne, quoi. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain. Je ne sais pas quelle heure, hein, comme je vous ai expliqué par rapport à mes beaux-parents. Je ne sais pas quelle heure il sera la semaine prochaine. Mais bon, on verra. Ça sera peut-être 3 heures, 4 heures, 4h30. Ça tourne autour de ces horaires-là à peu près. Hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.